une autre version de l'origine de la véritable histoire du Père Noël et on reviendra après cela. Le 24 décembre au soir, quand les enfants sages dorment, le Père Noël descend par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les chaussons de chacun. Mais au fait, d'où vient la légende du Père Noël? Qui est-il et d'où vient-il? Si l'on remonte loin dans le temps, on découvre qu'il y a toujours eu des célébrations de l'entrée dans l'hiver dans presque toutes les religions païennes, comme les lutins scandinaves, les Nis. Un Nis est une petite créature légendaire du folklore scandinave qui est comparable au lutin français. Il s'occupe des enfants et est souvent représenté comme un petit homme âgé portant souvent une grosse barbe. On retrouve aussi chez les Celtes et les Vikings des dieux qui descendaient sur terre pour offrir des cadeaux aux enfants. Du dieu celte Gargan, le Père Noël aurait conservé la hotte et les bottes. Quand la religion catholique a assis sa domination sur l'Europe, elle a naturellement converti la plupart des rites et croyances païennes en fêtes religieuses. Et c'est ainsi qu'est née la légende de Saint Nicolas. Cet évêque chrétien, ayant vécu à Myre en Turquie au IVe siècle après Jésus-Christ, est assurément l'ancêtre du Père Noël. De son vivant, on dit qu'il protégea les enfants, leur fit de nombreux cadeaux grâce à sa fortune familiale et réalisa de nombreux miracles. Il est saint patron des écoliers et des enfants depuis le Moyen-Âge, et c'est le 6 décembre que les chrétiens célébraient sa mort dans toute l'Europe en offrant des cadeaux aux enfants sages. Mais la réforme protestante du XVIe siècle supprima la fête de la Saint-Nicolas dans la plupart des pays d'Europe. Seuls les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, Saint-Nicolas en hollandais, et sa distribution de jouets. Au cours du XVIIe siècle, la Saint-Nicolas immigra elle aussi, accompagnant ces Hollandais venus s'installer en Amérique. En quelques décennies, cette coutume néerlandaise de fêter la Saint-Nicolas se répandit rapidement au sein des foyers des colons anglais. Sinterklaas se transforma peu à peu en Santa Claus. Au fil des décennies, les familles chrétiennes trouvèrent plus approprié que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus. Ainsi, Santa Claus commença donc à faire sa tournée non plus dans la nuit du 5 décembre, mais bien dans la nuit du 24 décembre. Et c'est au XIXe siècle que Santa Claus se transforma le plus. En 1821, Clement Clark Moore, un pasteur américain, écrivait un conte de Noël, The Night Before Christmas, la nuit devant Noël, dans laquelle le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Au fil des années, Santa Claus a pris du poids. D'un évêque plutôt maigre à l'origine, il devint le gros bonhomme que nous connaissons aujourd'hui. En 1863, Santa Claus troqua ses habits d'évêque contre un costume rouge avec fourrure blanche, rehaussé d'une large ceinture de cuir. Le Père Noël rassemble donc plusieurs folklores qui ont été mis bout à bout au cours du XIXe siècle. Et en 1931, c'est l'entreprise Coca-Cola qui peaufine et fige l'allure du Père Noël. Santa Claus y gagne alors son air jovial et son attitude débonnaire et troque sa robe contre un pantalon et une tunique rouge tels qu'on les connaît aujourd'hui. La France a résisté plus longtemps. Ici, la tradition voulait que l'on s'offre de petits cadeaux pour la naissance du Christ, et si la première trace écrite du mot Père Noël est attribuée à l'écrivaine George Sand en 1855, il ne va vraiment conquérir notre pays qu'après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Coca-Cola l'amène dans ses bagages avec son marketing irrésistible. Cependant, il ne réussit pas à évincer complètement Saint-Nicolas, qui continue d'être fêté, en particulier dans le nord-est de la France. Chaque année, le 6 décembre, la Saint-Nicolas est l'occasion d'une fête presque aussi importante que Noël pour les enfants du nord-est de la France à la Hollande, en passant par la Belgique. Mais qui était ce Nicolas qui fait concurrence au Père Noël dans toute une partie de l'Europe? Saint Nicolas a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. C'était un évêque nommé Nicolas de Myre, né dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Si l'histoire retient de lui qu'il était aussi bienveillant que généreux et qu'il était le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles, les légendes lui attribuent de très nombreux miracles, à tel point que Saint Nicolas devint au Moyen-Âge le patron des petits-enfants et des écoliers. Alors Saint Nicolas, concurrent du Père Noël ou ancêtre du Père Noël? Pour le savoir, il faut plonger dans les légendes. La plus connue en France raconte comment 3 petits-enfants égarés se réfugièrent chez un boucher qui, après les avoir fait dîner, les coupa en petits morceaux avant de les jeter dans son saloir. 7 ans plus tard, Saint Nicolas vint demander l'hospitalité au boucher et demanda à goûter le salé préparé 7 ans plus tôt. Le boucher apeuré s'enfuit et Saint Nicolas ressuscita les enfants. Une autre légende est celle de l'homme endetté qui n'avait plus d'autre solution pour survivre que de vendre ses 3 filles comme esclaves.
chose qui était courante dans l'Antiquité. Lorsque Nicolas l'apprit, il alla durant 3 nuits consécutives jeter par la fenêtre suffisamment d'argent pour que le père rembourse ses dettes et pourvoie ses 3 filles d'une dot. Chose curieuse, certaines versions de cette histoire racontent que Saint Nicolas aurait jeté les pièces par la cheminée. Ce qui est amusant, c'est que ces 2 légendes ont sans doute la même origine, des icônes byzantines qui racontaient comment Saint Nicolas aurait sauvé de l'exécution 3 officiers ou notaires injustement condamnés. Dans les icônes byzantines, les saints étant représentés de manière disproportionnée par rapport aux hommes, les chrétiens, plus tard, ont mal interprété ces images et ils ont pris les 3 officiers pour des enfants donnant naissance aux légendes que l'on connaît. Et c'est depuis le XIIe siècle que l'on raconte que Saint Nicolas va de maison en maison dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander aux enfants s'ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent des cadeaux, tandis que les autres reçoivent une trique donnée par le compagnon de Saint Nicolas, le fameux Père Fouettard, qui serait ni plus ni moins que l'incarnation du méchant boucher. C'est ainsi que Saint Nicolas devint le patron des petits-enfants et, par extension, des écoliers. Quel rapport avec le Père Noël ? Il faut traverser l'Atlantique pour le comprendre et faire un peu de phonétique. Au XVIe siècle, la réforme protestante bannit la légende de Saint Nicolas d'une grande partie de l'Europe, sauf en Hollande. Et les Hollandais furent parmi les pionniers qui connaissaient avec eux leurs croyances, dont Saint Nicolas, qui se prononce Sinterklaas en hollandais. Sinterklaas devient rapidement Santa Claus en anglais américain, et comme vous le savez, Santa Claus est le nom du Père Noël en Amérique. En fait, il semblerait qu'au cours des décennies qui ont suivi, des chrétiens américains bien pensants aient eu l'idée de rapprocher cette fête des enfants de la naissance de l'enfant Jésus. Et voilà pourquoi le Père Noël, qui n'est qu'une vision moderne de Saint Nicolas, fait aujourd'hui sa tournée le 24 décembre. Le monde chrétien est donc divisé en 2. Ceux qui sont restés fidèles à la Saint Nicolas et ceux qui ont adopté sa version moderne, le Père Noël. Et les enfants de Lorraine sont sans doute les plus chanceux. Là-bas, on fête les 2. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.